Bonjour à vous, bienvenue dans une nouvelle vidéo d'une grande série où je teste des tire-laits vendus exclusivement ou pas. Non, il y en a d'autres, mais sur AliExpress pour la plupart. Je vous le rappelle, c'est mon avis à moi. Chaque personne est différente, chaque maman est différente, donc c'est vraiment mon avis à moi. Je vous fais un retour d'expérience, quoi, en gros. Et donc, on commence cette petite vidéo tout de suite. Alors, aujourd'hui, nous allons tester ce tire-lait là. Vous savez, c'est le tire-lait classique, on va dire, le tire-lait manuel. Comment c'est que ça se passe? Qu'est-ce que vous avez quand vous recevez ce tire-lait? Vous avez un petit embout comme ceci. Donc ce petit embout là, il est censé favoriser l'éjection parce que vu qu'il est un petit peu en relief, ça va vous masser un petit peu les seins et donc favoriser l'éjection de votre lait. Donc vous avez ce truc là, vous avez ceci qui se démonte entièrement pour pouvoir être lavé. Vous avez le petit filtre que j'ai laissé qui est juste là mais qui s'enlève aussi. Vous avez également fourni, bien sûr, le truc pour le petit contenant pour récupérer votre lait une fois qu'il est sorti. Le contenant fait 150 ml. Pour une fois, c'est plutôt un bon contenant. Par contre, quand vous le fermez, vous voyez, vous avez un petit jour. C'est tout à fait normal. Tout à fait normal d'avoir un petit jour. Vous avez ensuite un petit truc comme ceci qui, moi, je trouve qui ne sert pas. C'est juste pour stabiliser. Mais bon, vous n'allez pas laisser dans votre salon votre tire-lait comme ça en trône. Donc voilà, ça stabilise, ça fait un truc plutôt joli, mais bon, ça ne sert à rien. Et vous avez également un petit truc comme ceci que vous allez adapter, où vous avez une petite tétine et bien sûr le petit capuchon qui va avec. Je trouve que l'ensemble biberon capuchon pour une fois est plutôt mignon. La tétine est comme ceci, elle est vraiment très molle. Mais pour une fois, je trouve qu'ils ont fait un effort de ce côté-là parce que je trouve que c'est plutôt mignon. Donc voilà les différents articles que vous avez. Pour laver le tire-lait, pour une fois, c'est très simple parce que vous enlevez ceci, vous lavez tout, vous enlevez le petit filtre, vous lavez et ensuite vous tournez ça, hop, du coup il ne reste plus que ça. Ça, vous pouvez le laver, je vous le conseille en fait de le laisser tremper parce qu'il n'y a rien qui s'enlève. Donc c'est un petit peu chiant. Donc laissez-le tremper, rincez-le à l'eau claire parce que certaines parties sont dures à avoir. Même avec un petit goupillon, c'est pas évident. Donc dès que vous avez fini de tirer votre lait, vous le rincez, vous laissez tremper quelques minutes et ensuite vous rincez. Il n'y aura aucun souci là-dessus. Et par rapport à ça, hop, là vous avez une petite encoche. Hop là! Et vous pouvez l'enlever complètement. Donc ça, vous pouvez le laver aussi. Parce qu'à force, vous allez avoir du lait à l'intérieur. Par rapport à ce petit truc-là, vous avez plusieurs niveaux. Pourquoi? Parce qu'au début, moi, je n'avais pas compris. Ça va en fait gérer l'aspiration que vous allez mettre. Donc quand vous remettez ceci, ok, vous choisissez là d'ajuster au premier, au deuxième ou au troisième cran. Et comme je vous l'ai dit, ça va définir votre aspiration. Plus vous le mettez haut, plus ça va aspirer fort. Plus vous le mettez bas, plus vous allez avoir une aspiration douce. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Mais pensez bien à le régler avant. Parce que du coup, ça définit l'aspiration, comme je vous l'ai dit 10 fois. Donc c'est normal que le truc soit branlant. Parce qu'ensuite, vous le mettez juste là. Hop, et ça maintiendra tout. Alors, niveau utilisation, j'ai pas mal utilisé ce tire-lait. Les points négatifs, le truc qui est chiant, vous voyez, le système il est juste là. C'est que dès qu'il y a un peu de condensation par rapport à l'air et à tout ça, ça va forcément faire de la condensation. C'est qu'en fait le truc n'adhère pas sur la paroi et donc du coup votre aspiration va être moindre. Donc ça c'est plutôt chiant parce que du coup vous êtes obligé de le sortir, de le rincer, de l'essuyer et de recommencer. C'est pour ça que vous avez une perte d'aspiration. Le point négatif aussi que j'aurais à vous dire, c'est que pour le laver, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est assez chiant, c'est assez relou. En ce qui concerne le filtre, il est recommandé de ne pas toucher le filtre quand vous l'insérez. Vous pouvez très bien le faire sans toucher le filtre. C'est un petit peu fastidieux, mais c'est tout à fait possible. Ce qui est rare par rapport à des tire-lait vendus, c'est l'AliExpress. Autre point négatif que j'aurais à vous dire, c'est que ça, moi j'ai des tétons assez épais on va dire, et en fait ce truc là bah, ça vous enlève de la grosseur, voilà, et donc du coup pour mes tétons moi ça ne passait pas avec ce truc là, donc j'ai préféré l'enlever. Après je trouve ça vraiment cool qu'ils donnent ça en même temps que le tire-lait parce que ça malheureusement moi j'ai pas pu utiliser l'efficacité, mais il paraît que c'est très bien et que ça fait du bien pour la lactation. Autre point positif, c'est que je trouve que
le petit réceptacle est très très bien et que vous avez 150 ml, donc vous avez de quoi faire. Il est aussi très léger. Au niveau du bruit, ça donne ça. Donc c'est un petit peu chiant. Au niveau de la prise en main, très très bien, il n'y a rien à dire là-dessus. À force, le bruit va vous agacer parce qu'on voit que c'est cheap, on voit que c'est pas un truc de qualité. J'ai pas testé les tire-lait manuels comme ça de chez Aven ou autre de Medela, j'ai pas testé du tout. Mais là, on voit que c'est cheap. Donc le ressenti que vous avez dans les mains n'est pas top. Moi, j'ai utilisé ce tire-lait pour me stimuler. Il y a une différence entre tirer son lait et stimuler sa lactation, on va dire. Il est important toujours de stimuler, surtout si vous ne mettez pas votre bébé au sein, si vous travaillez par exemple. En gros, quand votre bébé est au sein, votre sein va être stimulé, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais il faut qu'il y ait au minimum 6 stimulations par jour. Donc c'est-à-dire à peu près 15 minutes de stimulation avec un tire-lait manuel et une stimulation avec un bébé revient à peu près 5 minutes. Donc il faut stimuler pour que votre lactation ne diminue pas. Donc, moi j'avais utilisé ce tire-lait là pour me stimuler les seins. Donc je faisais 15 minutes de chaque côté, c'était un peu fastidieux, mais il y avait du lait qui sortait. Ça c'était bien parce que vous pouvez très bien vous stimuler sans qu'il y ait aucun lait qui sorte quand vous vous stimulez manuellement. Enfin, sans bébé, vous avez compris. Et là, il y avait du lait qui sortait. Donc, c'est plutôt un bon tire-lait. Et moi, pour information, je stimulais quand ma lactation était en baisse. Donc, c'était normal qu'il n'y ait pas beaucoup de lait qui sorte. Sinon, quand ma lactation était au point haut, j'avais quand même du lait qui sortait. Après, vu que c'est manuel, à la force, c'est chiant. C'est chiant. Et vu que ça fait un peu cheap, vu que la prise en main n'est pas top, vous allez peut-être être saoulé au bout d'un moment. Il faudrait que je teste un tire-lait d'une grande marque pour voir si la prise en main est vraiment top. Mais là, je pense que j'en ai beaucoup des tire-laits. Donc globalement, niveau rapport qualité-prix, je suis plutôt satisfaite de ce tire-lait. Après, je pense que d'occasion, un tire-lait d'une grande marque sera toujours meilleur. Si vous voulez tester ce genre de produit, essayez de tester quand il y a des réductions chez AliExpress. Parce que ça peut être pas mal pour vous stimuler, comme je vous l'ai dit, pour vous stimuler tout simplement la lactation, pour vous stimuler les seins, mais à utiliser vraiment d'appoint ou pour vous stimuler. Mais pour un tire-lait vraiment tout le temps, je vous recommande pas. Je vous le recommande pas. De toute façon, si vous tirez votre lait plus d'une fois par jour, un tire-lait manuel, ce sera pas la bonne solution. Il vous faut un tire-lait électrique, sinon vous allez vraiment vous épuiser. Comme je vous l'ai dit, je me le répète, c'est mon avis à moi. Ce tire-lait m'a bien dépanné. Je vous le recommanderais pour toutes les raisons que je vous ai dit, ou je vous le recommanderais pas pour toutes les raisons que je vous ai dit. Moi, je suis plutôt satisfaite de ce produit. Je ne regrette pas mon achat. Il m'a été d'une grande utilité. Il m'a aidé à favoriser ma lactation. Donc, je suis plutôt contente. Je vais le garder pour peut-être, on ne sait pas, un prochain bébé. C'est sûr que je vais le garder. Donc voilà, c'est mon avis à moi. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous remercie de m'avoir regardé. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos parce que je teste à peu près 6-7 tire-laits différents et je vous donne vraiment mon avis. Donc comme ça peut vous donner des idées. Après, c'est mon allaitement à moi. Chaque maman, chaque papa est différent. Donc vraiment, ça ne regarde que moi. Mais je voulais quand même vous aider un petit peu. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser toutes les questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne. Il y a pas mal de vidéos consacrées à mon allaitement. Pour information, à l'heure où je tourne cette vidéo, la petite a 9 mois. Donc voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.